Bonjour à tous, bienvenue sur Mobility TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans l'électrification, les infrastructures de recharge. Quel modèle économique pour ces bornes de recharge? Quel choix à faire pour les collectivités notamment? C'est évidemment un sujet très important qu'on a déjà abordé sur Mobility TV, mais les choses évoluent très vite et j'avais envie de faire un point avec vous, Audrey Morel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocate spécialisée en droit public, marché régulé, associée au sein du cabinet Inlo Avocat. Donc voilà, c'est un sujet que vous suivez, que vous connaissez. Pour peut-être poser un petit peu le décor avec vous, comment on pourrait aborder voilà, ce choix de modèle économique de la borne de recharge, de l'implantation. À quel moment cela se passe, à quel moment il faut faire les bons choix, peut-être pour voilà, comme ça poser un petit peu le décor. Vaste question, mais en tout cas, qu'est-ce que là vous observez en ce moment, en tout cas dans la manière dont cela évolue? Alors, ce que j'observe, c'est que les collectivités sont à un carrefour sur leur positionnement en matière de déploiement de bornes ouvertes au public. Pourquoi? Parce qu'on a un secteur réglementaire qui évolue, qui est très incitatif, Ouais. donc qui fait prendre conscience à tout le monde que le déploiement de véhicules électriques contribue à la transition écologique. Il y a des objectifs de pré-équipement de parking de plus de 20 places donc qui s'imposent aux Ouais. collectivités notamment. Il y a des obligations de verdissement des flottes de véhicules donc qui s'imposent aux entreprises et aux collectivités. Et derrière, effectivement, tout ça, on voit des enjeux d'aménagement du territoire, Ouais. une intervention publique qui doit se coordonner avec l'initiative privée, hein. Et voilà, c'est ça. Faut le rappeler quand même, hein, les collectivités ne doivent pas concurrencer les opérateurs Ouais. privés. Donc c'est à la fois trouver être complémentaire, Et voilà, enfin, ce côté coordination pour avoir une offre cohérente. exactement, une offre cohérente qui permet de répondre aux besoins des administrés. Et c'est ce sujet-là, en fait, dont prennent de plus en plus conscience les élus, Ouais. qui au début jouaient plus un rôle de facilitateur en se disant, voilà, je suis typiquement sur un territoire urbain. Je sais que les opérateurs privés ont une appétence pour déployer des bornes sur fonds propres. Du coup, je ne vais pas effectivement m'investir dans un projet Ouais. public. Je vais plutôt solliciter en fait des intentions de Ouais. déploiement pour leur autoriser d'occuper mon domaine. Ouais, c'est ça. Et donc là, maintenant, on est dans ce que vous disiez, donc ce carrefour, cette étape où il faut faire évidemment le bon choix et utiliser l'argent au bon endroit de manière pertinente. C'est exactement ça. C'est ça la réflexion hein, en ce moment. Donc, quelles sont un petit peu les choses à avoir en tête avant justement de prendre la décision? Bah alors déjà, c'est une question de territoire. Mmh. Plus on est sur un territoire urbain, donc des agglomérations, des métropoles, moins l'intervention publique, comme je le disais, entre guillemets, est légitime. Ouais. Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir des enjeux de service public. Et voilà. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que, ça je rebondis sur un avis de l'Autorité de la concurrence qui a été rendu il y a un peu moins d'un an et qui faisait état d'un constat, c'est que, seulement 15 des Français considéraient quand même que le territoire au niveau national était suffisamment équipé en matière de bornes de recharge. OK. Donc en fait, il ne faut pas partir du principe que parce qu'on voit des bornes sur les autoroutes Oui, ou voilà, dans les là où grosses pour villes, le coup, que ça suffit. effectivement, le sujet Voilà. autoroute est plutôt bien couvert, mais c'est pas tous les usages tout le temps. Et bah, exactement. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs. Ouais. Donc je pense plus aux syndicats d'énergie, typiquement, qui eux, en fait, ont des membres, principalement situés aux zones rurales, qui du coup se saisissent du sujet, Ouais. plus dans une optique de service public, d'aménagement des territoires Ouais. pour offrir en fait à tous, donc un service de recharge, hein. Faut pas oublier que tous les particuliers qui, achètent des véhicules électriques n'ont pas forcément chez eux, Voilà. Ouais. de quoi se recharger. Ou même si on l'a à domicile, on peut être amené à en avoir Exactement. besoin, voilà, même quand on a un petit peu roulé ou en tout cas, voilà, c'est l'idée d'avoir ce côté, service public effectivement et justement en termes d'interrogation de modèle, justement là, qu'est-ce que voilà, vers quoi on se tourne? Qu'est-ce que vous observez là pour l'instant et qu'est-ce que vous, conseilleriez entre guillemets, par rapport voilà, à la situation actuelle? Bah, alors, le sujet, c'est que plus on s'écarte effectivement des zones denses, des zones urbaines, moins effectivement les opérateurs privés veulent investir sur fonds propres. Ouais. Il y a des logiques de trafic. Donc même si la tendance, hein, ces dernières années, tend à montrer que l'achat de véhicules continue, il y a un flottement, il faut quand même Ouais, dire ce qui est, petit hein, ralentissement il y a un effectivement, voilà. ralentissement, et du coup, Donc le ça peut freiner, ça peut freiner les opérateurs, le risque de trafic est moins maîtrisé. mmh, Donc
si vous voulez, c'est un peu comme on l'a vu, hein, sur d'autres, chantiers d'infrastructure, on l'a vu sur la fibre optique Ouais, notamment. ouais, c'était un parallèle intéressant, ouais. Exactement. Les collectivités ont principalement axé leur intervention donc sur les zones, ce qu'on appelait moins denses, Ouais, donc les zones, on va dire, rurales ou sur des territoires effectivement où le trafic est pas non plus, continu, avec des modèles du coup qui oscillent entre, des marchés publics, mais surtout le montage concessif. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un contexte budgétaire assez tendu. ouais, Les aussi. collectivités veulent répondre aux attentes des administrés avec des besoins financiers qui sont Les moins ouais, importants. c'est ça. Et le modèle concessif, en fait, qu'on retrouve aussi dans les autoroutes, Ouais, a pour particularité, effectivement, de laisser la maîtrise d'ouvrage aux opérateurs privés, ouais, qui vont définir effectivement les emplacements de bornes conjointement avec les collectivités, qui vont supporter quand même une partie des investissements, hein, bah, ouais, c'est ça. et du risque Le nerf de la d'exploitation. guerre. Voilà, le nerf de la guerre. Mais avec la possibilité quand même de bénéficier de subventions publiques, alors soit de Voilà. subventions Pour d'investissement ou d'exploitation pour compenser justement ce risque commercial ouais. qui est encore trop fragile. Et parmi justement l'évolution de ce modèle, il y a un point intéressant que vous soulignez, c'était par exemple le fait d'avoir une clause de revoyure, de pourquoi pas s'adapter un petit peu en fonction du marché, ce qu'on évoquait aussi à l'instant. C'est-à-dire que bah, si l'électrique ne décolle pas aussi vite que prévu, ou est-ce qu'au contraire tout va bien et ça décolle et on garde ce qui a été prévu, ça c'est des choses qui sont possibles ou qui sont à l'étude? Alors c'est tout à fait possible juridiquement et il faut d'ailleurs être très vigilant sur le fait de prévoir ces clauses-là dès le début, Ouais, c'est-à-dire anticiper tout ce qui peut se passer dans l'avenir en termes de réglementation, en termes d'accord. d'évolution technologique. Ce qui veut dire une possibilité de faire «stop» entre guillemets ou de enfin stop non, mais en tout cas d'évoluer de faire évoluer un petit peu le Les besoins. ouais voilà. Voilà, les besoins et le mode effectivement de satisfaction, du service. Souvent, quand on fait ces concessions, on se base sur des schémas directeurs, de Ouais, ce qu'on appelle des SDIRB, qui font, des projections, en fait, à un instant T, hein, ouais, sur l'évolution du marché, le nombre de bornes, ouais et puis qui sur, devraient être déployées 10, 15, 30 sur ans. 10, 15. Alors les Ouais. concessions, effectivement, c'est des contrats de longue durée, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ça va de 15 à 20 ans, effectivement, pour l'instant, dans ce secteur. Mais les SDIRB ne sont pas des schémas directeurs contraignants. C'est-à-dire qu'on se passe dessus à l'instant T pour construire un projet. Ouais, Mais effectivement, comme vous dites, si on voit que l'évolution du marché, c'est est vrai. un peu plus Il y avoir fragile cette, que heu, prévu, cette option-là, ou parce que, pour X ou Y raison, les emplacements qui avaient été définis au début ne sont plus adaptés, ouais. ou parce qu'effectivement on veut changer de typologie de borne, on veut passer de la recharge Alors rapide il y à a la oui, il y a recharge la il y a il lente. y a aussi la technologie effectivement de la borne, il y a aussi le lieu. C'est vrai que, bon, c'était un peu le cliché de se dire, voilà, il y avait, une commune, une collectivité, mettait ses deux trois bornes, mais pas forcément aux beaux endroits et donc c'était pas utilisé. Donc peut-être aussi parce qu'il y avait peut-être pas assez de voitures électriques à ce moment-là. Donc là, l'idée, c'est d'éviter ces écueils-là, Exactement. de prendre tout ça en compte et là, dans ce que vous observez, voilà, on est «mature» entre guillemets, on arrive quand même à trouver ouais, il y a encore beaucoup de il y a encore du travail, il y a encore C'est des je dirais pas qu'on est encore mature, parce que là, on est en train de passer à l'étape, ouais, où on voit les différences d'intervention entre les territoires urbains et les territoires ruraux ou qui prennent un mixte, d'urbain et de rural. ouais, Et effectivement, on est, très à l'écoute des attentes des opérateurs privés pour voir comment construire les projets et surtout, être dans une optique d'aménagement du territoire et de service public, ouais, pour que les 2 s'y retrouvent. Parce que les opérateurs privés ont droit à l'équilibre financier. ouais. Si effectivement les contraintes de service public sont telles qu'ils ne sont pas à l'équilibre, les collectivités ont potentiellement une contrainte de mettre plus d'argent en fait, dans le projet. Ouais, Donc ouais, ouais. il y a un réel intérêt donc, entre guillemets de consulter les acteurs privés avant même de lancer son projet, public. Ouais. Voilà, ne serait-ce que pour faire le constat de carence, de voir sur quelle zone du territoire il faut accentuer davantage l'intervention publique. Ouais, c'est Et ça. effectivement, ces clauses de revoyure permettent derrière, tout au long du projet, de passer des avenants, Ouais, voilà, ouais et sans donc qu'il dans y ait la de lo risque juridique. ouais, voilà, c'est ça. Donc dans cette logique-là, donc territoire par territoire, on va voir, bah, voilà, quels sont les besoins, et on va prendre en compte, justement, alors bon, il y a l'autoroute, c'est peut-être encore un cas particulier, mais en tout cas peut-être, je sais pas, en termes de centres commerciaux, là, il y a déjà une offre, conséquente, donc ça sert à rien de mettre des bornes, à proximité, donc mieux vaut aller chercher, la complémentarité. Tout à fait. C'est C'est la complémentarité, comme vous dites. Alors, c'est un peu l'objet des IRB, hein, qui font un peu un état de l'art, justement, de la structuration du marché ouais, privé voilà, pour, et effectivement, derrière, du nombre de bornes qui doivent être déployées, sur la voirie publique ou sur les parkings publics. ouais. Du coup, il faut L'objectif, être c'est pas aussi de faire au des courant des projets en cours, j'imagine aussi, parce que tu veux dire se retrouver avec, un projet lancé par une collectivité, à tel endroit et si on n'est pas au courant que telle entité privée, a prévu de faire un superchargeur à 5 oui, kilomètres,
C'est ce genre de choses à éviter aussi parce que c'est pas forcément, le plus pertinent et ça, vous avez l'impression qu'on arrive à peu près à se parler, à anticiper, à avoir ces choses-là en tête, Alors globalement, bah, c'est encore une fois l'intérêt de faire un schéma directeur, hein, Ouais, c'est donc ça d'avoir permet d'avoir la choisi vision et ouais voilà. et Mmh. ça globalement, c'est quelque chose, où les collectivités ont été assez sensibles, hein. Ouais. Il y a beaucoup de schémas directeurs aujourd'hui qui ont été réalisés. Alors après, il faut les mettre à jour. Bah, c'est encore, autre Oui, chose. aussi. Les schémas directeurs Partir qui sur, commencent à dater d'il y a 5 ans, ouais, ouais. prenez aujourd'hui le réflexe de le mettre à jour avant de lancer son projet parce que comme vous dites, il peut y avoir des nouvelles zones, commerciales, Ouais, c'est ça. des nouveaux opérateurs privés, Ouais. qui ont déployé des bornes sur fonds propres, Ouais. puisque eux-mêmes peuvent faire la démarche, spontanée, hein, de solliciter, Ouais, un emplacement auprès des dire, voilà, collectivités, dans parce que certains ça endroits. peut leur paraître pertinent et cetera, ouais, ouais. Voilà. Et peut-être un voilà, un dernier mot pour conclure sur les écueils à éviter. Vous faisiez le parallèle avec la fibre optique justement, c'est ce type de déploiement d'infrastructures, ça permet aussi de voir, bah, ce qui a été bien fait, mal fait et ce qu'on peut faire, voilà, ce parallèle en tout cas pour essayer ouais, d'éviter, des écueils déjà constatés, sur ce type de développement? Alors sur le plan technique, c'est compliqué par contre de comparer Oui, non, la fibre aux CRE. Pour l'instant, il n'y a pas sur le vraiment de, alors d'écueil en termes de déploiement. oui, voilà. On voit par contre que les collectivités qui se sont lancées trop tôt, effectivement, Ouais, aujourd'hui ont du mal en réalité à gérer les projets qu'elles ont lancés en direct. OK. Et même les concessions en fait, hein, ont pas forcément, été élaborées avec la maturité qu'on a aujourd'hui. Ouais. Donc Ouais, ouais. encore une fois, pour moi, c'est vraiment une question de zonage, Mmh. encore une fois, d'articulation Arriver, avec l'initiative privée. C'est pour ça que le fait de faire des appels à manifestation d'intérêt, qu'on soit sur un territoire urbain ou un territoire, on va dire départemental, a cette vertu quand même de définir là où les opérateurs privés vont, financer eux-mêmes des bornes et de voir où l'intervention publique doit se structurer. Voilà, donc c'est l'écueil en fait, il est là et même d'un point de vue juridique, encore une fois, hein, les collectivités doivent justifier cette carence-là. ouais. L'initiative privée pour intervenir. Effectivement, un vrai sujet très intéressant, au cœur de l'électrification. On parle parfois des produits qui sortent, mais il faut les charger, ces véhicules et il faut penser cette infrastructure. Donc merci pour cet éclairage, Audrey, Morel. Merci d'être venue, sur, Mobility TV et on se retrouve rapidement.